Yo la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, accompagné de Mathéo, comme d'hab, mon bras droit, tu connais, on est ensemble. Bon, aujourd'hui, on va vous parler de KB9, La star, le nouveau Ballon d'Or 2022. voilà, beau Victor sujet, Juppé. très beau sujet, puisqu'il y a pas mal de personnes qui me demandent comment je suis arrivé là, à coiffer des Karim Benzema, Paul Pogba, etc. Aujourd'hui, on va parler du Ballon d'Or 2021. Non, 2022, frérot. 2022, je suis un peu en retard, désolé. Il est pas à l'affût. Heureusement qu'il est avec moi, qu'il me correctionne. Bon visionnage la team, Banks. On sait comment aujourd'hui tu réponds enfin à la question que tous les clients te posent en arrivant, que même moi je t'ai posé la première fois que je t'ai vu. Comment tu arrives à couper des footballeurs comme Karim Benzema, Mbappé et tout, et en l'occurrence aujourd'hui KB9, comment tu t'atteins de fil en aiguille à choper Karim Benzema? Comment c'est possible d'aller faire ça? Je vais vous répondre une fois pour toutes parce que vous êtes trop nombreux à me poser cette question partout, dans la rue, partout vous me posez cette question. Je vais vous répondre là. Si maintenant vous me demandez dans la rue, je dirais aller regarder ma vidéo. Ça va être ça. Alors KB9 déjà pour que vous sachiez un truc, KB9 c'est un objectif de longue date. Ça faisait longtemps que je voulais le coiffer. Parce qu'il y a pas mal de choses qui m'ont fait donner envie de coiffer KB9. Comme mes clients qui viennent et me demander les deux traits de KB9. Ouais, il a lancé la mode, hein. C'est lui qui a lancé ça. Ah mais frère, des fois il faisait des traits éclatés, les clients ils venaient me demander deux Tout le traits monde voulait la éclatés. même. Les gens ils voulaient, même s'ils étaient mal faits les traits KB9, ils voulaient les mêmes traits éclatés. Des fois je disais non, je vais te les faire moi, t'inquiète. Non, 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 pareil. Je dis bah tu vas voir. Le jour où je coiffe Karim Benzema, tu vas me dire je vais faire pas comme lui. Pour moi c'était une ambition de longue date. Tout simplement KB9 c'est une relation de fil en aiguille qui m'a fait arriver jusqu'à lui. Voilà. Mais du coup, ça part de où? Ce que tu nous dis, c'est des relations fil en aiguille, sans doute, mais du coup, ça part de où? Comment? Qui t'appelle au début? Tu coupes qui pour arriver à. On t'appelle pour choper Karim Benzema. Comment tu chopes le premier mec qui t'appelle? Tu fais en sorte qu'il passe ton numéro à d'autres gens, qui passe pour atteindre des mecs comme ça? Bon, la première relation directe que j'ai avec Karim Benzema, c'est Paul Pogba, que j'ai rencontré de par son frère, avec qui j'ai fait pas mal d'affaires. De base, c'est Paul qui m'a fait rencontrer Karim Benzema. Et comment j'ai rencontré Paul, c'est par son frère Mathias, avec qui j'ai travaillé et au final, qui m'a fait rencontrer Paul. Bon, du coup, en gros, le cheminement. Si on Voilà, comprend bien, donc au final, le cheminement, c'est Mathias, Paul, Karim. Mais à savoir que tout a été calculé. Enfin, calculé. Quand je vais à Tours avec Fred, mon seul objectif c'était de rencontrer les deux frères. Ouais, tu vas pas pour rien, quoi. Tu sais déjà que tu vas pas juste en vacances voir Alors, Fred et tu ouais, tombes non, dessus, non, quoi. c'était, comme je t'avais dit, j'avais un salon dans les vidéos précédentes, j'avais un salon qui a duré 3 ans, je l'ai revendu pour me faire plus connaître à Paris. Du coup, quand je monte à Paris, je suis avec Fred à ce moment-là, qui lui devait aller faire un tour dans sa ville natale, à Tours. Je me suis rappelé que les deux frères, ils étaient à Tours à ce moment-là. J'ai dit, vas-y, hein, je vais te suivre et il faut que je les attrape, il faut que j'arrive à les coiffer. Quand je suis à Tours, on doit aller voir un match de foot. Il y a un ami avec nous, avec qui on est parti à Tours, il devait faire une détection avec Tours FC. Et lors de la détection, en plein match, les deux frères, ils arrivent. Et toi, quand t'arrives, tu dis quoi? Parce que ça, c'est la grande question. Mais, on se dit tous, ouais, demain, si je croise le mec, que mon idole, que je vais faire le même métier que lui, ou je vais réussir à faire des trucs avec lui, on le voit, on se dit tous, on va le voir. Mais on arrive, on dit quoi? Toi, Alors tu moi dis c'est quoi, ça, moi sachez, je vais pas trop vers les gens, j'ai un peu du mal à aller vers les gens. Le petit jeune justement qu'on emmène à Tours, c'est un petit jeune qui aime beaucoup parler. Ah, ça y est. Yeah, c'est un petit jeune, c'est moi, nickel, parfait. Ce petit jeune, il devait jouer au foot, il a fait sa première mi-temps éclaté. Nul, zéro le pauvre. Honte, on avait honte. Il sort à la mi-temps, le coach il le fait sortir. Il arrive, il sort, il joue, il rentre même plus. Ça fait que lui, il voit les deux frères. On va les dire, va voir les deux frères, tu dis s'il n'a pas besoin d'un coiffeur. Lui, il est un génie, un grand génie. Il va, normal, comme s'il les connaissait depuis. Il va, et direct. Ouais, j'ai le meilleur coiffeur. Ouais, la tchatch, quoi, direct. Trop fort, trop fort. Ah, Mathias qui répond par quoi? Non, je crois pas tant que j'ai pas les preuves. On va le voir. Voilà, je me présente. Je sors mon Insta, je lui montre et apparemment, je l'ai choqué. Puis il a pris mon contact. Et en plus de ça, en fait, c'est une période où il ouvre un premier salon et il connaît rien à la coiffure, Mathias. Moi, si je peux les aider, je les aide. Et au final, on est resté en contact comme ça. Et c'est de là qu'on a commencé à travailler ensemble avec Mathias.
Et toi, le but à la base, c'était de choper les deux frères. Voilà. Derrière, ils te ramènent Pogba. À la base, le but final, c'était quand même de choper les deux frères pour Paul. Ouais, bah, déjà pour mettre un pied dans le milieu de la jet set, on va dire ça comme ça, la jet set voilà, du milieu des célébrités. Ouais, du coup, en fait, tu fais des affaires avec tes frères, tu les coupes, de fil en aiguille, au bout d'un moment, il t'appelle, son frère il appelle, il a besoin d'un coiffeur. Toi, il sait que tu fais le taf, il sait que t'es bon, il a fait des affaires avec lui, tu l'as mis bien, il t'appelle toi, quoi, direct. Exactement. Et ça a mis combien de temps en gros entre. Parce que là, on a l'impression quand même que tout va Énormément vite. de temps. Mais Énormément de temps. comment ça. Enfin, c'est combien de temps entre le temps où tu arrives à Tours, Voilà. le petit il est tchatch, au moment où tu coupes Paul Pogba? Il a peut-être fallu 1 an avant que j'arrive à avoir Paul. Ouais, une bonne petite année. J'étais à Paris, pour te dire, j'étais déjà parti de Paris, j'étais déjà revenu dans le sud. C'était long, mais bon, c'est pas grave. Après, moi, que je le fasse ou que je le fasse pas, ça aurait été tout le temps mieux de faire, enfin, c'est normal. Mais après, en vrai, à mon échelle, avoir fait Mathias et Florentin, ça me suffisait. Paul, ça reste un niveau quand même Ouais, au-dessus. international, donc c'est un rêve de le faire. Hein. Du coup, tu nous dis qu'à la fin, c'est un jour Paul il est avec l'équipe de France pendant l'Euro 2021. Et c'est lui qui t'appelle et il te dit ouais les gars, j'ai besoin des coiffeurs. Ils sont à Nice, c'est ça que tu m'avais dit? Ils sont à Nice, c'est ça, ils arrivent à Nice. Paul m'envoie un message pour me dire qu'ils arrivaient et qu'il me demandait si si je pouvais venir les coiffer. On va à Nice, on va à l'hôtel. À l'époque, c'était en plein confinement, tout ça. Donc, on coiffe pratiquement toute l'équipe. On tous était 14-15 à être coiffés. Sur ce coup-là, je coiffe Benzema, Kylian Mbappé, Digne, Dembélé. Bon, ben, je vous racontais comment ça s'est passé. Il est venu, j'arrive dans la pièce, il est venu. Il m'a dit bonjour, ça va, frère. Il m'a sorti son téléphone, il m'a dit tiens, je comprends même pas moi, je prends son téléphone, j'entends un mec qui parle, et il me dit ouais, tu dis au coiffeur, il te fait ça, dégradé bas, si sait faire la barbe. Je dis ouais, c'est pas t'inquiète, t'avais pas de soucis. J'ai rendu son téléphone, tu vois. Au final, c'est même pas lui, c'est même pas Karim qui m'a dit ce que je devais lui faire, c'est son coiffeur. Mais je crois que son coiffeur, il sait pas faire ce que je fais. Appelez-le, notez-le en commentaire, appelez-le si vous voyez. On lui fait un petit battle direct. T'as dit entre les frères de Paul et Paul, déjà t'as mis plus d'1 an à l'avoir. Ouais. Et du coup, comme quoi, ça arrive pas du jour au lendemain quoi. Non. Du moment où tu coupes, tu te dis ok, je vais essayer de couper des gens connus et que tu chopes Benzema derrière, t'as un gros gap et c'est ça comme quoi le travail, c'est ça qui fait travail, il n'y a que ça qui paye et la persévérance, il ne faut jamais abandonner. Moi, Benzema, comme j'ai dit, ça faisait super longtemps que je rêvais de le faire. C'était une ambition que j'avais depuis. Je suis content d'avoir autant galéré, on va dire, mais j'y ai cru. Je savais qu'un jour j'allais le faire. Quand, je ne savais pas. Donc c'est pour ça, des fois, il faut laisser le temps, il faut continuer à travailler dans l'ombre. Jusqu'à qu'un jour, c'est à ton tour, hein, voilà. Ouais, en gros, c'est la persévérance, le travail, pas lâcher, et l'envie jusqu'au bout, quoi. D'y aller avec le cœur, vraiment. Exactement. Si tu as envie, tu peux tout faire. Si tu as envie. Après, tu te donnes les moyens aussi. C'est ça, exactement. Mais si tu lâches parce que tu n'as pas de résultat, ça va jamais venir. Du coup, en fait, si on veut résumer le tout, toi, ça part de tu vas à Tours, tu chopes les frères ils te ramènent Paul, tu coupes Paul pendant un certain temps, Exactement. Et après tu chopes Karim Benzema. Donc, comme quoi, en fait, on voit bien, souvent on en parle et tout, mais dans ce genre de milieu, quand on est avec des stars ou comme tu dis dans la jet set, c'est que des relations, c'est que tu chopes des numéros, tu donnes ton numéro de partout, tu essaies d'être bien avec tout le monde, de rigoler avec tout le monde, de faire du bon taf pour que derrière, quand on a besoin de toi, d'un taf que tu fais toi, on t'appelle toi, et d'arranger un peu tout le monde pour qu'un jour on t'arrange toi. C'est le fil en aiguille comme tu as dit. Le feeling c'est le plus important voilà, pour pouvoir continuer une relation sur le long terme, le feeling est très important. Du coup peut-être un jour, il y aura peut-être d'autres ballons d'or, on sait bien pas, sûr, on espère. Voilà, on compte sur Kylian, hein. J'espère qu'il va faire le taf. Kylian on t'attend. Voilà, j'espère qu'il va faire le taf. Bon vas-y en tout cas, merci pour tes réponses. Ils ont enfin avec réponse plaisir, de comment on coupe un ballon d'or. Donc maintenant, ceux qui me demandent ou quoi, je vais vous dire allez voir la vidéo. On envoie le lien direct. Plus fou. Direct le lien. Voilà, direct, je vous envoie un code, vous n'allez pas comprendre, mais allez voir, ça répondra à vos questions. Bon vas-y mon gars, on se revoit bientôt l'équipe. Et n'oubliez pas, petit commentaire, petit pouce bleu, on est ensemble.